On se retrouve dans Punchline avec Jeannette Bograb, Isabelle Saporta et Amine El Khatmi. On va écouter un extrait d'un dialogue qui s'est déroulé sur France 5 il y a 2 jours entre Laura Adler, journaliste, François-Olivier Gisbert, autre journaliste, écrivain. Il venait faire la promotion de son livre admirable qui s'appelle Le Sursaut, qui retrace l'histoire du général de Gaulle à travers la propre histoire de François-Olivier Gisbert. Et il y a eu ce dialogue assez hallucinant où François-Olivier Gisbert disait que voilà, lui à Marseille, il vit à Marseille, et bien il était attristé de voir qu'on parlait de moins en moins français. Et écoutez le dialogue surréaliste qui s'est noué. Vous dites, moi qui vis à Marseille et qui suis très content de vivre à Marseille, je m'aperçois qu'il y a de moins en moins de Français quand je marche entre chez moi. Non, de gens qui parlent français, attention. D'accord, alors laissez-moi terminer. Ouais. Je parle du français. C'est bizarre de dire ça. Mais je ne dis pas France. que j'ai pas rencontré des Français. Je dis ils ne parlent pas français. Pourquoi vous écrivez mais ça? pourquoi c'est bizarre? J'aimerais qu'ils parlent un peu plus français. Mais c'est pas plus grave que ça. Mais ça veut dire quoi? Je vis à Marseille, je suis heureux à Marseille. Mais enfin, faut arrêter. Mais j'ai le droit d'écrire, j'ai le droit de poser des questions. Je suis heureux à Marseille. Simplement, je suis heureux à Marseille. Vous êtes blanc, quoi. Bah oui, mais et fier de l'être. Mais je suis pas gêné. Je suis pas gêné de vivre à Marseille. Il n'y a pas assez de blancs autour de vous. C'est quoi, mais je vois pas dedans. Voilà pour cet extrait du discours, enfin de la petite dispute entre Laura Adler et François-Olivier Gisbert. Amine El Khatmi, vous avez fait une tribune ce matin dans Le Figaro. Pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que rien n'allait en fait dans cet échange. D'abord la disqualification du propos sur la base de la couleur de peau. En plus, elle le dit avec un espèce de dédain. Vous êtes blanc et vous en êtes fier. Mais ce qu'on imagine Madame Adler dire, vous êtes noir, vous en êtes fier, vous n'avez pas assez de noir autour de vous, elle ne le ferait jamais. Mais là, comme elle a l'incarnation du mal face à elle, c'est quoi le mal? C'est le vieux mal. Et je m'excuse auprès de mon ami François-Olivier. Le vieux mal blanc. Le vieux mal blanc dont elle doit considérer en plus qu'il est en situation de pouvoir parce que c'est un grand journaliste reçu partout. Et donc, elle a le mal face à elle. Et donc, le mal est de fait disqualifié quoi qu'ils disent. Et puis après, même quand on regarde le fond du propos, il dit une évidence. Enfin, lorsque vous allez effectivement, je connais bien cette région autour de la gare Saint-Charles à Marseille, lorsque vous allez à la Duchère à Lyon, lorsque vous allez à Barbès-Rochechouart à Paris, la réalité c'est qu'il y a une concentration de population étrangère qui souvent ne parle pas français. Et François-Olivier Gisbert ne dit pas qu'il faut les mettre dans des bateaux et des charters et les renvoyer chez eux. Il dit une évidence, c'est que pour s'intégrer dans un pays, il faut parler la langue. Et moi, je me souviens, lorsque je vivais dans des quartiers dont je suis devenu l'élu, de ces Chibani qui étaient là depuis 30 ou 40 ans, qui n'ont pas appris le français et qui avaient honte chaque matin d'aller avec leur petit courrier au centre social ou d'aller voir le buraliste en lui disant « Monsieur le buraliste » ou « Madame la directrice du centre social, dites-moi ce qu'il y a dans ce courrier ». Ou des mères de famille qui attendaient que monsieur rentre à la maison ou que les enfants rentrent de l'école parce que le courrier laissé par le facteur ou l'invitation laissée par la mairie, elles étaient incapables de la lire. Et donc, que des gens apprennent la langue, ça leur permet de s'émanciper, ça leur permet de vivre mieux, ça les fait, et puis ça leur permet de s'ouvrir à un patrimoine extraordinaire, à la lecture, à la poésie, au film, bref, il y a que du bon là-dedans. Et Madame Adler disqualifie ça avec ce sous-entendu, parce qu'elle, quand elle dit c'est tendancieux, on n'est pas loin du point Godwin. En gros, elle est quasiment au point d'accuser Gisbert de faire, encore une fois, le jeu du Front National ou d'être d'extrême droite. Donc franchement, il n'y a rien qui va. Enfin, c'est du racisme. Parce qu'en gros, ce qui est assez terrible, c'est qu'en fait, elle fait peser sur François-Olivier Gisbert du racisme. En gros, c'est dégueulasse. Parce que ce que veut dire Gisbert, parce que moi, je reste très nostalgique, c'est vrai, quand on passe à Marseille, on s'imagine Pagnol, voilà, Rému, tout ce cinéma avec cette langue chantante. Et tout à l'heure, Amine parlait de la France blanc en beurre qu'il n'aimait pas. Mais moi, ce que je trouvais très chouette à Marseille, c'est quelles que soient les couleurs de peau, quelles que soient les origines, tout le monde parlait avec ce même accent qui est magnifique, en fait. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on voit bien où, quand on était à Toulouse, les gens se souviennent peut-être du groupe Zebda, de Majid Cherfi, ils ont cet accent, en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est pas tant, c'est qu'ils refusent en réalité. C'est un rejet c'est un échec de l'intégration. C'est-à-dire que c'est ça aussi qu'on veut pas voir ou qu'on refuse de voir. Et ce qu'elle fait, je trouve ça grave, c'est comme quand on critique l'islam. J'ai pas dit les musulmans, on vous jette l'opprobre de l'islamophobie. Et ben là, en gros, on lui dit t'es raciste parce que t'es blanc. Parce que t'es blanc. Parce que toute cette langue, parce que en fait, ils parlent pas français. On dit français, mais à Marseille, on dit on est marseillais. On parle marseillais. Et donc, ce rejet
régionalisme qui est plutôt beau, en fait. Et moi, j'étais très touchée parce que quand il y a eu les émeutes dans les banlieues en 2004, c'était à Marseille, ça se passait bien, voilà. C'est la France de Zidane, c'est tout ça. Et c'est vrai que ça n'existe, ça disparaît à Marseille. Isabelle Saporta, sur cet échange entre Laura Adler et François-Olivier Gisbert. Bon, alors d'abord, je vais commencer par vous dire quelque chose de pas très politiquement correct. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que ce soit Laura Adler ou Gisbert, que j'aime beaucoup tous les deux, hein, ça fait quand même 40 ans que ces gens-là squattent les plateaux de télé, quoi. 40 ans qu'on les voit se batailler ensemble, pas pouvoir se voir, se chamailler, se machin. Alors écoutez, on est ravis, quoi, mais je veux dire, il y a un moment, on pourrait peut-être voir un tout petit peu de nouvelles têtes, plutôt que les mêmes batailles recuites et les mêmes haines recuites. Ils sont ensemble dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, j'imagine, aussi tranquillement. C'est pas possible. Moi, je veux dire, bon, pour le coup, vous voyez, Jeannette, il y a un moment, on aimerait peut-être voir effectivement autre chose que deux septuagénaires blancs pour parler effectivement de ces sujets-là. Je suis d'accord, mais ils sont jamais. Par exemple, Amine vient de publier un livre. Est-ce qu'on lui offrirait ce plateau? Est-ce qu'on l'inviterait lui? Bien sûr que non. Mais moi, je vais vous dire un truc. Alors, moi, j'ai eu la chance de publier Amine El Khatmi, et quand je me battais pour le faire inviter, on m'expliquait que ce n'était pas le discours que l'on attendait d'une personne issue de l'immigration. Donc ça, je peux vous le dire ici, puisque j'ai bataillé pour lui. En fait, au fond, on acceptait une personne jugée comme maghrébine alors qu'il est français que s'il avait un discours misérabiliste. Donc ça, vous avez parfaitement raison là-dessus. Mais le problème là, pour moi, il est effectivement, donc du coup, on a au fond deux blancs bien insérés, très en place depuis 40 ans, qui nous expliquent comment il faut penser les personnes précaires, sans jamais leur donner la parole. Vous voyez, moi, j'ai eu la chance aussi de publier Hanouna récemment, à qui on passe sa vie, en fait, de dire ah mais c'est honteux, les gens qui viennent dans cette émission. Enfin, lui, quand il parle de femmes voilées, il y a des femmes voilées. Hein, quand il parle des gens, il y a les vrais gens, en fait. Donc là, moi, j'ai aussi un petit problème là-dessus. Et par ailleurs, pardonnez-moi, mais je trouve que ni l'un ni l'autre ne sont à la hauteur. C'est-à-dire que Gisbert disant bon, on n'entend pas parler français, ça me dérange. Écoute, je suis désolée pour toi, Pépère, bouge-toi les oreilles, tu vois. Mais c'est pas ça qu'on attend de lui. On n'attend pas de lui de dire j'entends pas parler français, ça me dérange. On attend de lui de dire la méritocratie en France ne fonctionne plus, on est en train de perdre la langue, l'enseignement de français ne fonctionne pas. Vous voyez, et il me dit pas ça. Il dit ça me dérange, mais ça me dérange. Et elle dit ça me dérange que tu me dises que ça me dérange. Mais enfin, franchement, le niveau, c'est ça le niveau des grands intellectuels en France sur les chaînes de service public. Je suis tout à fait d'accord. Et ce qui m'a montré, enfin, ce qui m'a un peu gêné, mais gêné, quand même replacer les choses dans son contexte, c'est que il tentait quand même de se justifier en disant mais vous savez, je suis universaliste. D'ailleurs, Éric Zemmour ne m'aime pas. Éric Zemmour me traite de cosmopolite. Donc je suis pas raciste. Donc ne me dites pas ça parce que Zemmour me critique. Enfin, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui tout le débat en fait médiatico-politique ou intellectuel ou je sais pas trop quoi se positionne par rapport à Zemmour. Et donc je me suis dit, mais c'est effectivement le... Mais Jeannette, je vois pas comment ce serait possible autrement, étant donné que quand vous avez deux personnes aussi intelligentes que ces deux-là, elles en sont à dire ça me dérange pas. Je veux dire, effectivement, du coup, on n'a pas le cul sorti des ronces, hein, pardonnez-moi d'être... J'adore cette expression. Amine, un dernier mot sur cette affaire, sur ce Français qui n'est plus parlé, alors qu'on vient d'attribuer le Goncourt à un merveilleux écrivain sénégalais qui manie mieux la langue française que vous et moi. Mais le problème, c'est pas que des gens ne parlent pas français ou parlent arabe spontanément, momentanément dans une rue. Il m'arrive moi-même, quand je croise des gens qui viennent des mêmes origines que moi, on parle arabe. J'espère. Pas quand tu es à côté de Gisbert. J'espère. Ça, c'est important, il faut que tu t'y engages. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas français du tout. Moi qu'ils maîtrisent les deux, qu'ils parlent les deux, ça me dérange pas, c'est une richesse et c'est formidable. Mais le problème, c'est qu'ils maîtrisent la langue du pays d'origine et pas celle du pays qui les accueille. Et encore une fois, c'est la condition d'une bonne intégration, c'est de parler français. Hier, on a assisté à la remise d'un prix de la laïcité qui a été remis à une fille, je voulais la citer, Rachida Hamdan, qui, dans les quartiers de Saint-Denis, apprend le français à des femmes pour leur permettre de passer le permis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette ouverture vers le monde leur permet de s'émanciper et de plus dépendre de monsieur ou de plus dépendre du voisin pour aller faire les courses ou faire leurs démarches parce qu'elles apprennent la langue après 20 ou 30 ans de présence en France. Mais ça, c'est un vrai raté de la République française. Ne pas obliger, de ne pas donner des cours obligatoires assez 600 heures comme en Allemagne au minimum. C'est ce que tu rappelais dans
dans ta tribune. C'est 200 heures versus 600 heures en Allemagne. Et un examen à la fin. Et alors que là, ce sont les associations et que malheureusement, on n'a pas la langue. Mais ça veut dire qu'en fait, acquise. on ne s'en préoccupe pas. Mais comme on ne se préoccupe pas des élèves à l'école, vous voyez, là, il y a un vrai débat de société qui mérite mieux que ça me dérange pas. Mais un dernier mot, Jeannette. Oui, non, mais c'est aussi important. Toute immigration italienne ou polonaise ou ma génération, c'est qu'on savait qu'il fallait parler français à la maison. Et nos parents, même s'ils parlaient pas bien français, en fait, on parlait français. Et souvent, la génération d'Italiens qui sont nés en France ne parlent pas italien. Parce qu'ils s'en faisaient... C'était peut-être dur et aujourd'hui en fait vous avez beaucoup d'enfants qui sont pourtant nés en France, leurs parents sont nés en France, mais on va leur parler la langue du pays qui est fantasmée. Voilà.